Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Pendant que Louis et Salomé s'unissent, Noémie commet l'irréparable. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 novembre dans Ici tout commence. Louis et Salomé s'unissent. Tout le monde est à la recherche de Salomé. Alors que Louis pense que la jeune femme est partie, Claire assure que non et voudrait décaler la célébration d'1 heure. Seulement, Auguste refuse cette option car plusieurs invités viennent de loin. En parallèle, Enzo informe Maxime que Salomé a disparu. Dos au mur, le fils d'Elcourt explique avoir reçu une lettre d'adieu dans laquelle elle précise ne plus avoir envie de se marier. Enzo insiste alors pour qu'il la retrouve et la fasse changer d'avis, mais Maxime estime qu'il n'est pas la bonne personne pour cela. Selon Enzo, elle perdra tout si elle ne revient pas à l'institut et il encourage Maxime à lui prouver qu'il l'aime. Non loin de là, Louis est furieux de n'avoir aucun signe de vie de sa future femme mais surtout de constater qu'elle ne lui a pas dit qu'elle ne souhaitait plus s'unir à lui. Tandis que Claire est certaine qu'elle a eu un moment de panique, le jeune homme se montre virulent et jure de la laisser crever seule dans son coin si elle le plante le jour de la cérémonie. Claire exige qu'il cesse de parler de cette façon puis ordonne à son fils d'aller se préparer en promettant que Salomé sera devant l'autel. Pendant ce temps, Maxime rejoint Salomé. Même s'il est fou amoureux d'elle, le fils d'Elcourt l'a pris d'épouser Louis et de revenir à l'institut. Après que Salomé a déclaré aimer les deux hommes, Maxime affirme qu'elle doit aller au bout de son histoire avec Louis car fuir n'est jamais une bonne solution. Convaincu qu'un jour ils finiront ensemble, il ajoute que pour l'instant c'est avec le fils Guinaud qu'elle doit être. Salomé embrasse Maxime une dernière fois puis se dirige vers l'institut. Au cours de la cérémonie, Maxime se remémore avec émotion son histoire avec Salomé tout en observant le couple se dire oui devant le maire. Désormais liés pour le restant de leur vie, les mariés sont félicités par les invités. Lorsque Lisandro demande si la prochaine étape est de mettre un bébé en route, Salomé répond que ce n'est pas d'actualité. Par la suite, Maxime vient débarrasser la table des époux et Louis l'invite à se joindre à eux pour trinquer avant de solliciter de son épouse qu'elle fasse un petit discours. N'ayant pas le choix, Salomé lève son verre à l'amour. Des mots qui paraissent s'adresser à Maxime qu'elle regarde furtivement avec le sourire aux lèvres. Tandis que l'assemblée admire le couple ouvrir le bal, Rose essaie de savoir pourquoi Maxime a l'air si triste. Selon lui, rien ne va dans sa vie mais Rose est persuadée que cette école lui apportera des choses merveilleuses puis lui propose de danser. Plus tard, Claire remercie Auguste et Rose pour avoir organisé de si belles noces pour son fils. De son côté, Clotilde, qui s'est également investie pour que tout soit parfait, est particulièrement jalouse et reproche à son père de saisir tous les prétextes pour inclure sa sœur dans l'institut. Ne supportant pas ces jérémiades, Auguste s'énerve et lance qu'elle peut quitter l'entreprise familiale si elle n'est pas contente de ses décisions. En fin de journée, Rose confie à Antoine qu'elle est très peinée que sa sœur la déteste à ce point. Le proviseur, qui est certain qu'elles finiront par trouver un terrain d'entente, lui conseille de lui laisser un peu de temps. En discutant de la fête, Antoine indique ensuite qu'elle serait très belle habillée tout en blanc. Et quand Rose l'interroge pour connaître le fond de sa pensée, il affiche un petit sourire tout en demeurant muet.
Noémie commet l'irréparable en apportant la touche finale à la pièce montée. Anaïs et Enzo remarquent que Noémie est absente. Comme l'assistante devait faire un oiseau soufflé en sucre pour la décorer, les étudiants sont contraints de faire appel au chef Tessier. Exaspéré que sa seconde leur ait fait faux bond, le chef se met au fourneau et impressionne ses élèves par sa technique. Dans le même temps, Noémie remplit la baignoire de son appartement avant de laisser cueillir une lampe électrique. Noémie s'allonge vêtue de sa tenue de chef et adresse un message à Tessier pour qu'il vienne au plus vite. Ce dernier, qui a autre chose à faire, envoie Maxime à sa place. Chez Noémie, Maxime ouvre la porte de la salle de bain sans se rendre compte qu'il vient d'actionner un mécanisme macabre. Tandis que des lampes tombent dans l'eau, Noémie est instantanément électrocutée. Le fils Delcourt se précipite pour l'extirper de là puis lui prodigue un massage cardiaque. Incapable de la réanimer, le jeune homme, qui n'a pas son téléphone, retourne précipitamment à l'institut et explique à Antoine que Noémie est probablement morte. Les deux hommes filent alors paniqués au domicile de Noémie mais son corps a disparu. 나